Julien, du retour avec l'équipe. Déjà, parlons-nous un petit peu de l'actualité avec la Belgique. Et ce qui s'est passé pour ces matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Ouais, c'est plutôt bien passé. On n'a pas pu se qualifier directement. Ça, c'était pour le Portugal et la Roumanie. Mais déjà, on a existé contre les deux grandes équipes. Donc c'est pas mal. On manque un peu de préparation pour vraiment gagner des matchs comme ça. Et après, on a bien validé les 3 semaines ensemble contre l'Allemagne. On a battu. Du coup, il reste 2 matchs à gagner pour avoir encore une chance sur la qualif. Te concernant, ça t'a permis d'enchaîner les matchs aussi, de compiler ces minutes pour revenir encore plus fort ici avec Béziers? Ouais, écoute, moi je suis en pleine forme. Je suis content, ça fait souffler mentalement, c'est un peu différent, tu joues pour ton pays. Donc des fois ça te fait bien, tu restes dans le rugby, c'est le même sport. Et du coup en venant ici, ça te donne un petit boost de motivation pour jouer. Comment tu as perçu, comment tu as analysé ce 0 pointé à Agen, toi qui n'étais pas là et qui a pu voir quand même ce match et la vidéo de cette rencontre? Ouais, bah oui, du coup, vu que je suis pas là, j'ai pas grand chose à dire parce que je suis pas sur le terrain, c'est toujours différent. Mais on a manqué un peu de combat, d'agressivité. Quand j'étais à 13, il fallait quand même marquer des points. On a fait le choix d'aller en touche pour vraiment marquer parce que c'était pour moi quand même une bonne solution, mais on n'a pas pu marquer, donc ça c'est quand même dommage. Et eux, contre 14, ils ont marqué de suite, donc ça nous tuait. Le combat, ça sera le maître mot contre Valence Roman pour remettre la machine à l'endroit? Ouais, exactement. Là, on va tout donner. Gros combat, et si on retrouve ça, on retrouve le rugby d'avant, quoi. Donc, un mot de l'adversaire, tu peux nous le présenter? Pardon? L'adversaire? Ouais, écoute, eux, ils sont en bas de tableau, mais c'est quand même une équipe qui joue bien. Eux, ils n'ont pas peur de mettre combat non plus. Donc c'est un match à jouer, mais nous, il faut qu'on gagne, quoi. Nous, ce sera quoi les ingrédients à mettre pour vous là, comme je viens de dire, surtout le combat, on commence avec ça. Et si ça se passe bien avec le combat devant, les 3 quarts, ils vont pouvoir se régaler derrière. Et c'est comme ça on va gagner le match. La semaine, comment elle s'est passée? Niveau ambiance, niveau... Bien, vu que j'étais pas là pendant quelques semaines, pour moi, ça faisait plaisir d'être là. Écoute, on a bien joué au rugby, on a bien préparé tout ce qu'il y a à préparer, les touches, les mêlées, tout ça, donc on est prêt. Toi qui étais là depuis quelques saisons à Béziers, qu'est-ce que ça t'inspire? C'est le fait que Béziers reste toujours en haut du tableau, 4e place aujourd'hui. Ça t'inspire quoi comme impression? C'est énorme parce que il y a 4 ans, quand je suis arrivé, on était plutôt entre 8e et 10e, là, cette place, on se battait là. Et là, on a vraiment des coups à jouer. La saison passée, où on finit en top 6 et on joue même le demi-finale, c'est incroyable. Là. Donc, c'est vraiment des émotions qu'on veut revivre. Donc, c'est pour ça, maintenant, ce bloc, c'est très important qu'on gagne surtout les matchs à domicile et on fait des bons matchs à l'extérieur pour revivre là. Mais je pense que c'est un très bon motivateur. Voilà. Avec cette saison-là, avec votre place au classement, toujours en haut, évidemment on pense à la demi, etc. Mais est-ce qu'on espère, est-ce qu'on voit un peu plus haut? On espère toujours, comme il dit, on vise les étoiles et on atterrit sur la lune, à pire. Donc voilà, faut penser quand même comme ça. Mais le top 6 pour moi, il faut d'abord viser ça, être réaliste, parce que c'est très, très serré. Tu vois les équipes comme Angoulême et tout qui sont juste derrière, donc ils sont prêts à prendre les places. Donc pour moi, le primordial c'est d'abord prendre le top 6 et après, si c'est possible, le top 4 pour avoir un match à domicile. Et c'est un rêve fou de parler de top 14? Ouais, écoute, c'est le rêve de tout le monde, quoi. Mais c'est sûr que ce sera compliqué, mais tout est faisable. On a une très belle équipe. Donc moi, j'ai envie d'y croire et en restant réaliste. 4 ou 7? Quel est le poste préféré de Julien Benoît, sachant que tu dois avoir, j'imagine, une préférence? Ouais, écoute, déjà, je joue ce qu'il y a à jouer. Donc j'adore être sur le terrain déjà. Et même moi, je préfère 7 quand même. Après, quand je joue 4 ou 7, j'ai le même style de jeu, je cours partout, je suis quand même très actif. Mais du coup, à 7, tu perds moins d'énergie dans les mêlées. C'est quand même plus agréable de partir vite, un peu plus d'espace à les extérieurs. Donc je préfère 7 quand même. Karn,
En ce moment, l'infirmerie est pleine à craquer. Ça tombe de partout. Je présume que ça doit être... c'est quand même compliqué parce que c'est quand même des cadres qui sont aussi blessés. Comment vous le gérez, ça? Gérer, écoute, on a choisi l'équipe, on a confiance en tous les mecs. Franchement, je sais qu'il y a des contraintes GIF, il y a des contraintes avec les blessés et tout ça. Mais là, on a choisi la meilleure équipe qu'on peut, même s'il n'y avait pas ça. Donc, on a confiance dans tout le groupe. Ils ont bien entraîné cette semaine, donc on espère d'avoir un bon résultat demain. Au-delà de ça, quand même, les cadres sont des gens qui dirigent, qui amènent, qui recentrent. Est-ce que ça, c'est pas problématique aujourd'hui dans votre travail? Comment vous le compensez? Écoute, on a perdu quelques leaders, d'accord. Mais il faut que le mec juste derrière, il prend le rôle aussi. Et là, on a confiance en ça. Là, on sait qu'il n'y a pas Charlie, par exemple. OK, mais Tim, il va faire le job. On sait qu'il n'y a pas Clément. On sait que, par exemple, Cameron, il va faire le job. OK, c'est des pros. Ils ont payé pour ça. Donc, on a de confiance. Donc, t'inquiète pas. Clément, justement, on connaît son indisponibilité ou pas? Non. Non, pas encore. Non, pas encore. C'est quand même un match très très important, qui peut être un match piège. C'est un mal classé. On pourrait se dire, bon, c'est un mal classé. Non, c'est un match important pour nous, c'est un match important pour eux. On sait que la semaine dernière, on n'était pas bon. Les joueurs, le staff, on sait. On n'a pas fait le job, on n'avait pas mis une bonne performance. Mais on sait que cette semaine, on peut rectifier tout ça. Les entraînements, ils étaient propres, c'était clean. Les mecs, ils ont envie de monter le bon visage de Béziers, de nos groupes. Donc non, on n'est pas inquiété pour le résultat. Comment vous l'avez analysé justement cet échec pour ne pas reproduire la même chose? Pour moi, on a manqué un peu on a loupé peut-être le stratégiquement, c'est-à-dire que peut-être il y avait des moments, peut-être au lieu de prendre la touche, de prendre le point, on n'était pas efficace dans la zone de marque. Beaucoup de ballons portés qu'on n'a pas avancé, on n'a pas marqué. Donc on a travaillé sur ça cette semaine. Donc voilà, aussi c'était avec des changements, avec des blessés et tout ça, il y avait des nouveaux joueurs dans des postes clés. Et donc voilà, ça prend un peu de temps. Donc là, ils avaient 2 semaines de travailler, donc on verra demain. Et l'installation de Tim Donald-Williams, comment tu juges son apport, son expérience, sa capacité à pouvoir produire du jeu et ce qu'il peut apporter à Béziers? Ouais, Tim, c'était pas mauvais, c'était pas excellent la semaine dernière, mais c'était à la reprise, donc on a pris ça en compte. Mais Tim, il va jouer parce que c'est la continuation aussi, on a la confiance en lui, tu vois. Tim, c'est un joueur de Nouvelle-Zélande, il joue beaucoup à l'instant, tu vois, et c'est ça qu'on a besoin aussi. Sam aussi, c'est pareil, il joue ce qu'il voit en face. 2 joueurs comme ça, c'est vraiment des joueurs qui sont bien avec notre joueur à nous. C'est ça qu'on aime, des trucs pas structurés. Donc, non, c'est bien avec Tim là, mais il a besoin juste un peu plus de temps. Donc, 2 semaines des vrais entraînements, c'est bien pour lui. Et je pense que tu vas avoir une très bonne performance de lui. Vous attendez à quel type de match face à cette équipe-là? Je pense beaucoup de jeux au pied, beaucoup de jeux à l'aérien. Donc c'est possible beaucoup de mêlées s'il y a beaucoup de ballons tombés. Donc non, je pense qu'on va avoir beaucoup de jeux au pied dans ce match. C'est leur style de jeu. Nous, on préfère de jouer dans leur camp, évidemment, mais ça ouvre aussi des opportunités pour les contre-attaques. Et ça, on aime aussi. Donc, on a Gabin derrière qui aime faire le tchic-tchac, tout ça. Donc, non, c'est bien pour nous. C'est un match serré, je pense.
jusque le mi-temps peut-être, ou peut-être le 60e, et peut-être c'est après le 60e minute qu'on va avoir un match peut-être plus open. Il y a aussi le retour de Paul Record et Taylor Gontignac au centre. Ça va verrouiller un petit peu aussi ta ligne d'attaque, en étant un peu plus structurée aussi. Oui, il y a ça aussi. Surtout avec Paul qui fait le boulot à l'ombre, tu vois, qui en défense, il est tout le temps bien placé, il prend de bonnes décisions. Et Taylor, avec des bons matchs qu'il a fait pour Roumanie, aussi qu'il a envie d'avancer aussi avec nous, de mettre le club dans un bon état. Donc, et ça fait longtemps qu'il n'a pas joué parce qu'il était blessé il était suspendu. Et donc, il est très motivé de faire de belles choses. Cette semaine, tu as senti que les joueurs ils ont envie de se refaire de ce 14-0, de le faire oublier Oui. Ah oui, là, le feeling dans le groupe, il est positif. Hein? Franchement, c'est positif, le feeling dans le groupe. Mais ils savent qu'eux aussi, ils ont fait des conneries la semaine dernière. Okay? Ça fait longtemps qu'on n'a pas marqué de points. C'est un match qu'on a fait 0. Et donc là, ils ont envie d'attaquer, de faire de belles choses, quoi. Surtout défensivement. Défense, toujours, c'est la première chose. Mais en attaque, il faut qu'on marque des points, quoi. Donc c'est toujours facile à gagner le match quand tu marques des essais, des points. Donc, l'orgueil, il a été touché un petit peu? Oui. Qui c'est qui prend la relève, là, qui va être le capitaine, qui va un peu mener la barque? Sam. C'est Sam? Ouais. C'est Sam qui prend la parole, c'est Sam qui va amener l'équipe. Donc, ouais. Ok. Parfait. Merci. Merci.